je vis pour t'adorer. Ô Seigneur Jésus, puisses-tu prendre en considération l'état de nos cœurs qui veut vraiment t'adorer en esprit et en vérité. C'est toi-même, Seigneur Jésus, qui nous a conduits à cette adoration. Car c'est cette adoration que le Père considère et recherche dans le monde. Merci Père éternel, Abba Père, de trouver parmi nous de tels adorateurs, de telles adoratrices, car tu as dit, c'est de tels adorateurs que le Père recherche, Seigneur. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Ô Seigneur, tu es digne. Tu ne cesseras jamais d'être digne, d'être élevé, d'être magnifié, d'être glorifié. Merci pour ton sacrifice, qui est parlant chaque jour dans nos vies. C'est pour cela que nous voulons aller plus qu'en avant encore et vraiment oublier ce qui est en arrière, mais nous porter vers l'avant, courir pour remporter le prix de la vocation céleste que tu nous invites chacun de nous à faire. Nous ne voulons pas perdre notre couronne, la couronne des vainqueurs, mais garde-nous intimement à côté de cette couronne. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ton action dans ce lieu. Merci pour tous ceux et celles que tu as conduits ce matin dans ce lieu et qui ont répondu favorablement à ton injonction de ton invitation. Car nous savons, nous ne repartirons point dans ce lieu tel que nous sommes entrés. Car dans ta présence, il y a les délices éternelles. Je veux ce matin, Père, goûter ces délices. Nous voulons ce matin, Père, goûter ces délices. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Merci, Esprit de Dieu vivant. Tu es à mon côté ce matin encore. Je m'appuie sur toi pour me donner les paroles encore qui viennent d'en haut. Merci, Esprit de Dieu vivant. Toi qui nous précèdes toujours dans ce lieu. Je t'élève encore. Et je donne gloire au Père, au grand nom béni, Père, je t'ai prié, de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc, je bénis chacun de vous ce matin. Et s'il y a des visiteurs parmi nous, soyez également les bienvenus. Amen. Donc, je continue cette dernière partie de ce message qui s'intitule « Les ingrédients de la foi pour combattre ». Amen. Donc, ceux et celles qui prennent aujourd'hui ce message, nous avons une chaîne
Vous tapez Parole qui restaure et vous avez toutes les vidéos. Donc je vais continuer. Je m'étais arrêté dimanche dernier sur les chars de Paul. Amen. Un des points qui bloque la guérison, le miracle de certains enfants du Seigneur. Donc je le répète, j'avais bien expliqué cela et je m'arrêterai sur un point pour bien comprendre. Que quand Paul dit, afin que je ne sois point rempli d'orgueil, dans ce mot veut dire, dans le grec, exalté outre mesure. Et ça veut dire élever, s'élever. Donc, ce verbe dans ce texte est conjugué au présent, au mode subjonctif et à la voix passive. Donc, je le répète, la plupart des traducteurs français ont choisi d'eux-mêmes de mettre ce verbe à la voix moyenne. Mais le grec, dans l'original grec, c'est à la voix passive. Amen. Donc la voix active dit « j'élève ». Donc c'est moi qui subis l'action, qui fait l'action, qui accomplit l'action. Donc si c'est à la voix active, dans le grec, c'est « j'élève ». Donc c'est moi qui fais l'action. Donc je peux lever quelqu'un. Amen. Donc à la voix moyenne, alléluia, je m'élève. Ça je peux dire, je suis orgueilleux. Parce que c'est moi qui m'élève. Donc ça, c'est la voix moyenne. Et c'est ça les traducteurs ont choisi et qui a amené beaucoup d'enfants du Seigneur à croire que Dieu a refusé de guérir Paul parce que Paul voulait s'élever. Mais le texte original grec, c'est à la voix passive. Ça veut dire le sujet subit l'action. Amen. À la voix passive, c'est je suis élevé. Amen. Par quelqu'un d'autre. Donc c'est peut-être pour ça que Satan ne voulait pas, à travers le ministère de l'apôtre Paul, un ministère fleuri, rempli de gloire, de succès, pour dépouiller son royaume, il a vu que le monde dans les contrées va élever Paul. Donc c'est ça que Satan ne voulait pas. Alléluia. Donc comprenons bien cela. Alléluia à la voix passive, l'original grec. Ce n'est ni à la voix active, ni à la voix moyenne. Amen. Donc je continue ce matin, frères et sœurs. Donc j'ai bien expliqué cela. Donc, reprenons 2 Corinthiens, chapitre 12. La Bible nous dit que Jésus maintenant a pris 3 fois. Il dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit. » Amen. Dans les versions anglaises, il est marqué « Ma grâce est suffisante pour toi. » Ma grâce est en quantité assez grande pour toi. Amen. N'oubliez pas, je le répète, le mot grâce veut dire c'est une force surnaturelle que Dieu donne, délègue à quelqu'un pour accomplir des choses que humainement la personne serait incapable de faire ou d'accomplir. Donc c'est ça que ça veut dire. Premièrement,
l'étymologie de ce mot grâce. Je vous l'explique un jour, ce n'était pas un mot ecclésiastique. On utilisait ce mot dans le courant de la société. Amen. Donc, c'est pour ça la plupart des traductions pour grâce est traduite par faveur. C'est une faveur, oui, mais qui nous demande à faire quelque chose à travers cette faveur parce que la force nous est confiée, conférée pour cela. Amen. Donc Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, ma puissance de Christ s'accomplit dans ta faiblesse. Alléluia. Alléluia. S'accomplit. Donc c'est le mot se complète. Amen. Donc ce n'est pas vraiment s'accomplit, mais se complète. Ma puissance se complète dans la faiblesse. Ce mot veut dire sans force. Donc Paul maintenant prend plaisir maintenant aux situations dans lesquelles il est sans force, impuissant. C'est pour cela qu'il dit, car maintenant que je suis faible, je suis fort en Christ, parce qu'il a compris que le Seigneur Jésus lui disait implicitement, je vais paraphraser un peu, Jésus voulait dire, Paul, je sais, tu m'as prié 3 fois, je comprends ta situation et je me mets à ta place. C'est pas facile à endurer. Cet ange qui sabote ton ministère amène soulèvement, ainsi de suite. Mais dit Paul, je veux que tu ailles jusqu'au bout parce que tu me glorifies. Et je veux démontrer à Satan, même si ça ne le plaît pas, mais il ne pourra pas démanteler ce que tu fais parce que c'est moi-même qui te donne cette force pour endurer et renverser tous ses plans. Donc c'est comme ça que Dieu parlait un peu à Paul et il a compris. Et c'est là qu'il s'est fortifié. Et il a dit, dorénavant, je me fortifie dans les épreuves, dans les jeûnes, dans les détresses, dans les trahisons, ainsi de suite. Mais il n'a jamais dit qu'il se glorifie dans la maladie. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de maladie dans cet échange, encore une fois. Alléluia. Donc comprenons bien cela. Ça, je l'ai pris, c'est peut-être pour un peu démanteler la doctrine des adventistes du 7e jour, entre autres, et d'autres religions qui ne croient pas que les miracles existent encore. Amen. Parce que je sais ce que je dis, j'étais adventiste et j'étais aussi dans une église. Je suis resté 18 ans dans cette église et on prêchait que les miracles sont terminés et que Dieu ne fait plus de miracles. Amen. Donc c'est un peu pour démanteler ça. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je continue maintenant. Ça, c'était un détail que je faisais, un rappel. Regardez ce que dit, je vous avais donné quelques versets qui peuvent mettre notre foi en défaillance. Nous avons vu le Proverbe 23 qui dit tel qu'il a pensé dans son âme, tel qu'il est. Donc, regardez ce que dit le Proverbe 25, verset 28. Amen. La Bible dit, comme une ville sans muraille, une ville forcée, sans muraille, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Alléluia. Avant bien de te faire la démonstration spirituelle de ce verset, amen, je vais te lire la version d'Arby. Il est dit, l'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine sans muraille.
Amen. Et la version Martin, David Martin, c'est une version qui est tout proche de l'original. Il dit, comme une ville, il y a une brèche et qui est sans muraille. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous parle d'une ville. Amen. Qui n'a pas de muraille. La muraille a été bréchée. Donc elle est tombée. Imaginez une ville qui est gardée par une muraille, un mur ou une muraille d'armée, et il y a l'ennemi adverse qui est là. Et il voit qu'il n'y a pas de muraille. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il peut toucher facilement la ville. C'est ce que le proverbe 25-28 nous dit. Telle une ville sans muraille, une muraille forcée, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Amen. En comparaison, faisant la corrélation avec Proverbe 23, nous comprenons quelque chose. La muraille, ta muraille, ma muraille, c'est quoi? C'est mes pensées, mon intelligence. Amen. Et la ville, c'est ma volonté. Amen. Pourquoi ma volonté représente cette ville? Parce que je ne prends pas une décision avec mon intelligence. Je ne prends pas une décision avec ma pensée. Je pense, je réfléchis dans mon intelligence avant la décision, oui. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai calculé, j'ai analysé, ça je le fais toujours dans la dimension de mon âme. Je le fais dans mes pensées, dans mon intelligence. Mais quelle est la partie de mon âme qui prend la décision d'agir? C'est ma volonté. Ça, c'est ma ville. Et si je prends une mauvaise décision, c'est que mon intelligence a mal calculé et il a fait que la muraille a été bréchée. Alléluia. Donc je deviens quelque sorte ce que dit Proverbe 23, je crois le verset 6. Je suis comme il a pensé dans son âme. Donc ça veut dire, pour revenir encore sur la foi, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Pour brécher ta foi, il va t'envoyer des mauvaises pensées, des mauvaises doctrines, comme je l'ai donné là. Ça, c'est une doctrine qui a bréché la foi de beaucoup de chrétiens. Et j'ai assisté, je vous ai donné un témoignage qui était fort pour une de mes belles-sœurs qui était atteinte d'un cancer généralisé. Comment le Seigneur l'a restauré. Il avait guéri miraculeusement. Mais elle a perdu. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait brécher la muraille. Et la ville a été atteinte. Frères et sœurs. Donc c'est une réalité. Comprenons bien cela. Ne laissons aucune pensée adverse détruire notre foi. Alléluia. C'est pour ça que nous devons aller jusqu'au bout. Frères et sœurs, endurer. Comme Hébreux 6, 11 nous le dit. Et je l'ai cité ce texte vendredi avant la prière. Alléluia. Je désire, frères, que vous montriez tous le même zèle afin de conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Alors, je désire que vous montriez tous le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Alléluia. Une pleine espérance. L'espérance, je ne le vois pas.
Tu ne le vois pas. Alléluia. Mais si tu crois à cela, nous l'avons vu, c'est une corde que je tiens. Le mot espérance dans le grec décrit une corde que je tiens et au bout, il y a la promesse. C'est ça l'espérance. Même cet arc, je sais, je l'ai. Parce que je la tiens avec une corde. Alléluia. Mais si je laisse mes pensées, la muraille bréchée, je vais lâcher la corde et je la perdrai, mon espérance. Que ce soit la vie éternelle, que ce soit une guérison, que ce soit un travail, que ce soit une situation que Dieu, nous voulons que Dieu restaure, une situation familiale, professionnelle, je ne sais pas. Alléluia. Et Hébreu continue. Il dit afin que vous vous relâchiez point. Donc il désire cela. Pourquoi? Pour que les chrétiens ne se relâchent point. On peut relâcher dans la foi. On peut relâcher dans notre espérance. Frères et sœurs. Et pour les fortifier, et moi aussi je t'invite mon frère, ma soeur, à faire cela. Il dit afin que vous vous relâchiez point, mais imitez. Dieu t'invite à imiter. Pas la foi de quelqu'un d'autre. Alléluia. N'imite pas ma foi. Je ne vais pas imiter ta foi. Alléluia. Parce que si tu imites ma foi, je peux rentrer dans l'eau, marcher dans l'eau, sur l'eau, et tu veux imiter ma foi, tu peux te noyer. Alléluia. Mais il dit imitez ceux. Alléluia. Frères et sœurs. Par la persévérance et la foi. Il dit d'imiter ceux qui, par la persévérance à bien faire et la foi, héritent la promesse. Donc, voyez, il y a une persévérance dans la foi pour hériter la promesse. Et il y a beaucoup qui ont passé, qui nous ont laissé des exemples. Et ces exemples, on le voit dans Hébreux 11. Il y a beaucoup d'exemples. Amen. J'ai cité quelques exemples. Il y a beaucoup d'enseignements sur ça. Donc Dieu nous dit d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance à bien faire, héritent la bénédiction. Alléluia. Donc ça nous demande de l'endurance, frères et sœurs. Et je peux te dire, mon frère, ma sœur, s'il y a quelque chose que le Seigneur aime en toi, aime en moi, c'est la foi. Le Seigneur aime la foi. Il éprouve la foi pour voir vraiment. C'est pour ça qu'il éprouve la foi. Nous avons vu dimanche dernier dans Matthieu 15 comment une femme, sa foi est éprouvée. Qu'est-ce que Jésus, après éprouver la foi de cette femme, il a dit, ma fille, ta foi est grande. Regardez ce que Jésus, je vais attirer ton attention. Regardez ce que Jésus a répondu à cette femme. Qu'il te soit fait. Comment? Comme Jésus veut. Si c'est la volonté de Jésus? Non. Il a dit qu'il te soit fait comme tu le veux. Alléluia. Quand tu mets ta foi, tu laisses le Seigneur exercer ta foi, la rendre grande, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dira, il va t'amener à avoir ce que tu désires. Alléluia. La Bible nous montre également dans Luc, je crois le chapitre 5 me vient, il y avait un cas un peu similaire. La Bible dit Jésus vient et il y a des gens des contrées de Jérusalem, de Nazareth et ainsi de suite. Et il y avait des pharisiens
et des docteurs de la loi. La Bible nous dit que la puissance de Dieu était là pour guérir les malades. Vous savez, parfois, il y a la puissance de Dieu dans un lieu, dans l'église, qui est déjà là pour guérir les malades. Et vous savez, je l'ai déjà vu ici, et ça existe ailleurs aussi, il y a certaines personnes qui cherchent longtemps une guérison. Et un jour, un dimanche ou un vendredi, le Seigneur a décidé, a choisi ce jour-là favorable pour guérir cette personne. Ce jour-là, cette personne ne vient pas au culte. Elle perd sa guérison. Parce que la Bible dit que la puissance de Dieu était là pour guérir les malades. Littéralement dans le grec. Amen. Alléluia. Donc quand la puissance est déjà là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta foi. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont déjà témoigné. Pendant le culte, parfois, je prie pour quelqu'un et c'est quelqu'un d'autre qui est guéri. Et cette personne me dit, pendant que tu priais pour la personne, pasteur, je priais aussi, j'ai mis ma foi pour ça et j'ai été guéri. Alléluia. Ici, c'est déjà arrivé. Il y a une puissance qui est là. Mais il faut mettre ta foi, parfois. Alléluia. Et la Bible dit maintenant, on amène un homme paralytique. Et la Bible dit qu'il cherchait à frayer un chemin pour que cet homme puisse se trouver en face au regard de Jésus. C'est très important. La Bible dit pour que cet homme, ce paralytique, on cherchait pour qu'il se trouvait au regard de Jésus. Mon frère, ma soeur, ça t'invite, ça m'invite à vraiment mettre ta foi au regard de Jésus. Pour que Jésus puisse bien analyser cela. Au regard de Jésus. Qu'est-ce que cette femme a fait? Cette femme qui était de Cananéen, dans Matthieu 15, nous avons vu, elle a couru, elle a doublé Jésus. Et elle s'est prosternée devant Jésus, au regard de Jésus, frères et sœurs. Et c'est là Jésus lui a dit, fille, ma fille, ta foi est grande. Et il a dit, qu'il soit fait comme tu le veux. Et la Bible dit, à ce moment, sa fille a été délivrée du démon qui l'affligeait pour une maladie. Alléluia. Amen. Je priais l'autre jour au téléphone pour une téléspectatrice qui m'avait appelé dans l'émission de KMT, je passais, et je priais pour elle. Pendant que je prie pour elle au téléphone, j'avais pas encore d'iPhone, ça fait un an que j'ai l'iPhone, c'était ce qu'on appelle mon téléphone frigidaire. Je l'avais pendant 10 ans. Donc je ne voyais rien du tout dans notre conversation. J'étais en train de prier pour elle, elle est de la Martinique, elle m'a appelé et elle me disait, pasteur, j'aurais voulu vous prier pour moi pour tel sujet, et je prie pour elle. Et pendant que je prie pour elle, à un moment donné, l'Esprit me conduit par un don de révélation du discernement des esprits. Et pendant que je prie pour elle, je dis, au nom de Jésus, esprit impur, toi qui affliges le côté gauche de cette femme, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Et quand j'ai terminé, vous savez qu'est-ce que la femme m'a dit? Elle m'a dit, mais pasteur Emmanuel, mais qui vous a dit j'avais un démon de mon côté gauche? Je lui ai dit, personne, l'Esprit Saint qui me l'a dit. Parce que lui, il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Et effectivement, elle m'a dit, au moment que vous priez pour moi, il y a un esprit qui s'est manifesté dans mon côté gauche, il est en train de m'affliger, et vous êtes en train de dire, au nom de Jésus, esprit malsain, toi qui as fait cette femme, exactement au même moment. Et je lui ai dit que c'est l'Esprit qui l'a fait. Amen. Je ferme la parenthèse.
L'abbé dit que finalement, il y avait du monde et les gens qui portaient ce paralytique montent par le toit. Je ne sais pas s'ils ont desserré des vis. Ça, c'est la foi. C'est pour vous montrer des tests comme ça, des histoires nous fortifient. C'est pour ça l'abbé dit d'imiter ceux qui, par la persévérance à bien faire la foi hérite les promesses. Et l'abbé dit, ils ont descendu sur son lit devant Jésus. Et le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, ta foi est grande. Vous voyez, ta foi est grande. Et l'abbé dit, lorsque Jésus a dit ça, il a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Écoutez bien. Quand la bénédiction tarde, attends-la. Si tu crois, si tu tiens la corde de ton espérance et tu sais au bout, il y a la chose que tu espères, il n'y a pas de facteur de temps. Le facteur de temps n'est pas mentionné dans la foi. Alléluia. J'ai écouté un témoignage d'une femme un jour, j'étais dans une église un jour. Elle a dit que son père et sa mère étaient divorcés. Elle aimait son père et elle aimait sa mère. Elle est restée 20 ans. Entre-temps, sa mère s'est remariée avec un homme et entre-temps, son père s'est remarié aussi avec une femme. Mais elle est restée 20 ans, malgré ses deux parents se sont remariés et divorcés, elle est restée 20 ans à prier pour que ses parents reviennent ensemble. Après 20 ans, la bénédiction qu'elle tenait dans la corde est arrivée dans ses mains. Elle a dit, après 20 années, Dieu a créé une circonstance atténuante. Son père a divorcé avec cette femme. Sa mère a divorcé avec l'homme et ils se sont retrouvés, se sont remariés ensemble. Alléluia. Ça, c'est une dimension de la foi. Et ça, le Seigneur cherche cela à travers son peuple, ces dimensions de foi. Et il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Et il a dit, mon juif vivra par sa foi. Regardez bien. La Bible dit, Jésus dit simplement à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Mais il n'est pas guéri. Il est toujours sur son lit, paralysé. Il n'est pas guéri. Alléluia. Maintenant, les pharisiens et les scribes qui étaient là, ils sont en train de blasphémer. Ils sont en train plutôt de dire, mais cet homme-là blasphème. Comment quelqu'un peut dire qu'il pardonne? Or, c'est Dieu seul qui pardonne. Et ils ont raison. C'est Dieu seul qui pardonne. Mais ils ne savaient pas que Jésus était Dieu. Amen. Donc Jésus les a montré qu'il était Dieu. Et il n'a pas blasphémé. Et la Bible dit, Jésus, connaissant l'état de leur cœur, il leur dit leur pensée, parce que Jésus n'a pas entendu, ils n'ont pas parlé. Là, dans leur cœur, ils pensaient, mais Jésus a vu et a lu dans leur pensée. Alléluia. Il a dit qu'il est plus juste parmi vous de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. Jésus a montré que lorsqu'il pardonne, il guérit. Alléluia. Et il avait dit, pour démontrer que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, à ce moment, il dit cet homme, lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. Et au même moment, cet homme maintenant se lève. Alléluia. Donc, voyez, Jésus a dit cet homme, au préalable, tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus visait à la guérison aussi. Il serait guéri après. Amen. Il n'a pas reçu instantanément
mais c'est à cause des répliques des pharisiens, des scribes, le Seigneur a, comment dirais-je, il a activé la guérison. Alléluia. Et il y a beaucoup aussi qui ne sont pas guéris. Et la Bible dit que cet homme, il a pris son lit et qu'est-ce qu'il a fait? Il a glorifié le Seigneur. Jésus guérit pour glorifier son nom. Et il y a certaines personnes qui viennent au Seigneur. Ils ont une cirrhose, par exemple, parce qu'ils boivent. Et ils viennent pour le Seigneur les guérir. Mais ce qu'ils veulent, eux, ce n'est pas pour glorifier le Seigneur. C'est pour qu'ils ne puissent pas souffrir de cette cirrhose, mais continuer à boire. Ils vont attendre longtemps. Alléluia, parce que Jésus ne cessait de dire, je t'ai guéri, va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de plus grave ne t'arrive. Alléluia. Donc c'est pour sa gloire. Alléluia. Donc pourquoi Jésus a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés? Parce qu'il y avait un péché peut-être qui a conditionné cet homme dans la paralysie. Ainsi de suite. Donc si quelqu'un vient dans ce but, il va attendre longtemps la guérison. Parce que Jésus ne va pas te guérir pour continuer à pécher. Mais si tu prends une résolution, que j'ai vu ce que ça m'a coûté, l'alcool, je vais arrêter. Et le Seigneur va te guérir, oui. Parce que tu as pris une résolution d'être guéri. Alléluia. Telle une ville forcée sans muraille, tel est l'homme qui n'est pas maître de lui. Alléluia. Donc voici une réalité. Le Seigneur veut guérir pour sa gloire. Proverbe 25, littéralement, l'homme qui ne gouverne pas, qui ne met pas d'opposition, d'empêchement, qui ne dompte pas, qui ne retient pas son esprit ou son âme. Donc, il faut savoir dompter nos pensées, les retenir, dompter, faire opposition. Littéralement, c'est ce que ça veut dire dans l'hébreu, le texte de Proverbe 25-28. Frères et sœurs, qui ne domptent pas. Alléluia. Il faut mettre de l'opposition parfois. Alléluia. Il y a des choses que nous devons refuser parfois pour être guéris ou pour avoir une situation que nous demandons au Seigneur. Alléluia. Il faut refuser certaines choses. Amen. En parlant sur la guérison, regardez, la Bible dit qu'à un moment donné, Jésus vient et il allait chez un homme, sa fille était gravement malade. Un dignitaire romain, Jairus. Il fut intercepté et Jésus arrive. Et entre-temps, sa fille est morte. Alléluia. Donc quand sa fille est morte, Jésus vient, les gens pleurent. On commence déjà à s'éveiller. Et Jairus vient. Il dit, Seigneur, si tu étais venu ainsi, ma fille peut-être serait vivante. Alors il dit, maître, arrête de torturer le maître, ta fille est morte, il n'y a rien à faire. C'est fini. Très important, la Bible dit, à cause de ces paroles. À cause de ces paroles, quelles paroles? Cesse d'importuner le maître, c'est fini, ta fille est morte. Il y a des paroles, des circonstances atténuantes, il faut combattre cela, il faut les dompter. Il faut faire opposition, c'est ça que ça veut dire le mot hébraïen, qui ne dompte pas les pensées, qui ne met pas d'opposition. Alors ta volonté sera la ville qui est atteinte.
Amen. C'est ma volonté qui prend ma décision. Je veux vraiment être guéri. Ou je refuse d'être guéri. La Bible dit à cause de ces paroles qu'on a dit, c'est fini, c'est d'importuner le maître. Le Seigneur nous fait voir, c'est faux. Il faut continuer à importuner le maître. Jésus te montre, il faut continuer à l'importuner. Il a donné même une parabole, un juge unique, une veuve importunait ce juge et lui a fait grâce pour avoir la tranquillité. Eh bien, la Bible dit que qu'est-ce que Jésus fait? À cause de ces paroles, Jésus dit à sa fille de Jairus, lève-toi. Et l'esprit de l'enfant retourne au-dedans d'elle. À cause de ces paroles, frères et sœurs, Jésus a refusé ces paroles. Parce qu'à cause de ces paroles, Jésus a dit à cette femme, lève-toi. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il y a des diagnostics, si tu veux être guéri, il faut refuser aussi. Je vous disais que la foi ne recule pas devant le sacrifice. La foi ne recule pas devant le couteau et la foi ne recule pas devant le feu. À l'exemple d'Abraham qu'Hébreux 11 nous décrit. Donc voici des exemples que nous devons nous inspirer parce que la Bible dit d'imiter ces gens. Leur persévérance et leur foi. Allez dans Hébreux 11, vous allez voir comment les imiter, frères et sœurs, sans faillir. Parce qu'Abraham, quand Jésus lui a dit d'aller sacrifier Isaac, il est parti avec le feu, le bois et le sacrifice. Il n'a pas reculé. Donc parfois la foi va nous demander des sacrifices. Par exemple, de refuser certaines choses, de donner au Seigneur certaines choses, ainsi de suite, pour avoir la bénédiction. Alléluia. Donc voici un exemple, frères et sœurs. Pierre a pris l'exemple de Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, je crois le chapitre 6, la Bible nous dit, l'apôtre Pierre, à un moment donné, se trouvait dans une contrée qu'on appelle Lyde. Et il y avait une femme chrétienne, une veuve, et elle meurt. Elle faisait des bonnes œuvres, elle s'appelle Dorcas. En grec veut dire gazelle. Et qui l'équivalent du mot araméen qui veut dire Tabitha. Amen. Et elle meurt. On s'est rappelé que l'apôtre Pierre n'est pas loin. Il est à Lyde, c'était pas loin, et la femme, la veuve, est morte à Jopé. Donc on va chercher Pierre, et on avise Pierre qu'il y a une sœur, une veuve qui est morte. Pierre vient, la Bible dit, Pierre prend cette femme, et il l'amène dans sa chambre, et le met sur le lit. Regardez ce que Pierre fait. Pierre donne dos au lit. Il donne dos à la mort. Pierre donne dos à la situation. Il prie. Il cherche la volonté de Dieu. Alléluia. Il cherche une foi forte, grande. Et qu'est-ce qu'il fait? Après avoir prié, la Bible dit, Pierre se retourne vers le lit. Ça veut dire qu'il donnait dos au lit. Il y a des moments, il faut donner dos à la situation, frères et sœurs. Et quand tu es sûr de ta foi, ton prend autorité sur la situation. Donc voici l'image.
Pierre est en train de prier. Et ensuite, la Bible dit, il se tourne vers le lit, il se tourne vers cette femme et il dit, Tabitha, lève-toi. Et la Bible dit, elle se lève. Alléluia. Frères et sœurs. Dans une brèche, l'ennemi essaie de faire beaucoup de brèches dans notre foi. Je vous avais lu dans Romains 5, verset 17, et je vous avais donné la définition de ce mot, verbe recevoir. C'était le mot lambano. Amen. Le mot lambano, vous savez, également aussi employé pour un mariage. Et ça, c'est très important. N'oublie jamais cela, cette définition. Lambano aussi, qui est traduit par recevoir, je vous avais dit, c'est la manière de prendre quelque chose par la main, comme avec force, nous l'approprier et l'amener et partir avec. Alléluia. On utilisait ce mot également, il est employé pour le mariage. Lorsqu'on demandait la main d'une femme, d'une épouse. Amen. Donc saisir par la foi la grâce qui nous est faite, c'est en quelque sorte demander la main d'une promesse de Dieu. Amen. Lambano. Quand tu reçois par la foi la guérison, tu demandes la main de la guérison et tu l'épouses. Et la guérison porte ton nom. Lambano. Frères et sœurs. Alléluia. Quand tu reçois quelque chose par la foi, tu épouses la chose déjà. Ça veut dire, si j'épouse, quand j'ai épousé mon épouse, elle a porté mon nom. Quand tu as épousé ton épouse, elle a porté ton nom. Le mot lambano nous dit que c'est demander la main. Ça veut dire, quand tu crois, mon frère, ma soeur, tu reçois par la foi, tu as demandé la main à la guérison. La guérison t'appartient, comme une femme que tu épouses. Donc, si tu épouses la guérison porte ton nom. Ça t'appartient. Alléluia. Amen. C'est pour ça la Bible dit que ta guérison, tes bénédictions sont toutes stockées où dans les lieux célestes. En haut, pas sur la terre. Tout est déjà là. Il y a des situations qui portent déjà ton nom, mon frère, ma soeur. Il y a des situations qui portent mon nom, je ne sais pas. Alléluia. Il faut vraiment l'épouser. Demander la main d'une promesse de Dieu. La foi épouse la promesse. Amen. En termes clairs, la foi se marie avec la promesse. La foi. Vous voyez, toutes les dimensions de la foi, je vous ai déjà donné. Il y en a beaucoup d'autres. Mais je vais m'arrêter ce matin à cette quatrième partie. S'il faut parler dessus, je vais encore oser dessus. Amen. La foi épouse la promesse, c'est la prendre pour en faire tienne, elle portera notre nom. Alléluia.
Voici encore un verset. Je vous disais pourquoi Abraham a sacrifié son fils. À la voix de l'Éternel, il a obéi. La Bible dit, il a pensé. C'est lui qui a pensé. La Bible dit, Abraham a pensé. Vous voyez, ça rejoint ce que Proverbe 25, 28 dit. Dont la pensée d'Abraham était la muraille, de sa volonté, la ville. La pensée, la muraille, la ville, la volonté. Il a pensé. La Bible dit, car il a pensé que Dieu était suffisamment puissant. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit ça. La foi t'invite, mon frère, ma soeur, à te mettre parfois dans les pensées de Dieu pour ramener la chose aussi. Amen. C'est pour ça que je vous ai donné des témoignages dans mon ministère. Quand tu penses déjà comment Dieu réagit, c'est comme si tu vas agir comme Dieu l'aurait fait. C'est pour ça que Jésus l'a bien dit dans Marc 11, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu consiste à quoi? Dieu a pensé à tout ce qu'il allait faire avant. Et après, il a pensé, il a parlé. C'est ça la foi de Dieu. Donc, tu peux faire comme Abraham, penser ce que Dieu aurait pensé et exercer et mettre ta foi dessus. Alléluia. La Bible dit, c'est Abraham, il a pensé que Dieu était suffisamment puissant pour ramener son fils à une sorte de résurrection. Et c'est pour cela qu'il a cru. Et il a abdiqué. Et il partait. Il avait tellement confiance. Lorsqu'il est arrivé, il a laissé les serviteurs là et il a dit, moi et le jeune homme, nous allons adorer sur la montagne. Alléluia. La Bible dit que sacrifier Isaac équivaut à adorer l'Éternel sur la montagne. Moi et le Fils, nous allons adorer sur la montagne. C'est ça la foi. La foi pour Dieu, c'est une sorte d'adoration, mon frère, ma soeur. Le Seigneur aime la foi. Il n'aime pas l'incrédulité. Le Seigneur aime la foi. La foi peut être chancelante. C'est pour ça la Bible dit d'aller, de persévérer jusqu'au bout. Je vous ai donné un témoignage d'un grand pasteur évangéliste. Plus de 20 ans de ministère fleuri, glorifié, glorieux dans sa vie. Un évangéliste. Tous les jours, il voit des miracles, des délivrances à travers son ministère de la part du Seigneur. Il est passé un jour à la Martinique et on l'a invité de venir prier pour une dame. À la Ménard. Quand elle est venue, il a dit, j'étais ce jour-là dans cette conférence. C'est un pasteur canadien. Il a dit, quand il a vu la jambe de la femme, il a perdu foi. Après 20 ans de ministère fleuri. Alléluia. C'est pour ça, Romains 5 vous dit, littéralement, c'est le recevant. Dans le grec, le recevant, recevez la grâce. Ce n'est pas quelqu'un qui a reçu une grâce. Il a fait quelque chose hier et demain il peut ne pas le répéter. Les recevants, ça veut dire celui qui a reçu mais qui continue à recevoir. C'est un processus, frères et sœurs. Amen. Il a dit que cette dame avait le diabète et on devait couper sa jambe. C'était prévu. Il y avait irrémédiable. On ne pouvait pas revenir. C'était prévu. Tout était prévu. Il a dit pourquoi il a perdu foi.
Et il a dit, quand il a vu la jambe de la jambe de cette femme était en putréfaction. Et elle n'avait jamais vu ça. Il nous a dit, vous avez déjà vu un animal mort plusieurs jours? La bête est gonflée. Si vous touchez l'animal comme ça s'éclate. C'est comme ça la jambe de la dame était. Il a perdu foi. Mais il a dit, il s'est ressaisi. Et il a mis sa foi. Alléluia. Nous pouvons perdre la foi. Mais ultérieurement, je veux vous prêcher un message que Jésus nous montre comment une petite foi peut devenir moyenne et devenir grande. C'est Jésus qui enseigne cela. Mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Je le ferai ultérieurement. Et il a dit à cette femme, Madame, croyez-vous que Jésus peut guérir votre jambe? Et la dame lui a dit oui. De toute façon, il n'y a que lui maintenant, je peux m'attendre. Et il a prié pour la dame. Le lendemain, lorsqu'on est venu chercher la dame, tout était prêt. Et les chirurgiens voient et regardent la jambe de la dame et disent à sa femme, Madame, qu'est-ce qui s'est passé dans votre jambe? Expliquez-nous, essayez de nous faire comprendre cela. Qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit dans votre jambe? Votre jambe est purifiée, votre jambe est totalement guérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'il a dit, pendant cette nuit, Jésus-Christ est passé dans ma jambe. Et c'est lui qui m'a guéri. Alléluia. Amen. C'est lui qui m'a guéri. Donc je disais, prenons Hébreux 1, verset 13. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc ça a été fait par des choses invisibles. Ce qui a été fait par des choses invisibles, le visible que nous voyons s'appelle comment? Ça s'appelle les pensées de Dieu. Parce que Dieu a pensé avant de parler. Ça s'appelle les choses invisibles, à ramener les choses visibles que nous voyons. On reconnaît le monde a été fait par les pensées de Dieu. Il a pensé après il a parlé. Et ça, je vous disais dimanche, Dieu n'était pas surpris. Quand il a dit que je vais créer la girafe, et il a vu la girafe avec un grand coup. Il n'a pas dit, je ne savais pas que la girafe avait un grand coup. Non, il avait déjà tout calculé. Il avait déjà vu un girafe avoir un grand coup. Il n'était pas surpris. Il a dit, tout ce qu'il a fait, a vu, tout est vraiment bon. Il n'a pas échoué. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Dieu est esprit, ce qui implique que le monde de Dieu, de la dimension spirituelle, est antérieur à la création des choses que nous voyons. Alléluia. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, alléluia, tout a été créé, existait d'abord dans les pensées de Dieu. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, je l'ai cité dimanche dernier. Puisque nous avons le même esprit de foi, exprimé par cette parole de l'Écriture. En parlant de Dieu, il a pensé, c'est pour cela, non, il a cru, c'est pour cela, il a parlé. Nous aussi, nous croyons et nous parlons.
Si tu crois comme Abraham, tu penses que Dieu est puissant pour ramener à la résurrection ton fils. Alléluia. Il n'y avait aucune résurrection qui était déjà faite au vivant d'Abraham. Il ne savait pas qu'est-ce qu'une résurrection. Il est d'une sorte de résurrection. Amen. Donc, tu peux aussi voir les choses que tu peux penser que Dieu pense comme toi arriver. Alléluia. Amen. Gloire à son nom. Il faut refuser certaines choses, frères et sœurs. Comme Jésus nous a montré, Pierre a refusé aussi la mort de Tabitha, Dorcas. Frères et sœurs, il y a un moment de réflexion dans la foi avant de plonger, de nous projeter dans la foi. Vous savez, mon œil gauche, j'ai fait un accident de travail. Ça s'est passé à l'EDF de Monalo. Ça fait très longtemps. Nous étions en train de faire une préparation bouclée avec une pompe d'acide pour fondre le tartre, le calcaire qui était dans un échangeur thermique multitubulaire et qui réfrigérait dans la climatisation, dans la centrale, dans le bâtiment d'EDF. Donc on était prévu un jour de faire cela, un collègue et moi, et on avait bouclé. C'était avec une pompe d'acide qui peut véhiculer de l'acide, et on avait bouclé le système. Mais au moment, il y avait la bride du refoulement de la pompe qui n'était pas serrée. Et la bride du refoulement était comme ça et l'aspiration comme ça. Donc je me suis dit que je vais serrer avant. Mais j'ai oublié cela. Et lorsqu'on a tout préparé, on a mis l'acide pur. Frères et sœurs, on a préparé et on a mis en route la pompe. Vous savez, la pompe faisait des à-coups parce qu'elle n'était pas encore amorcée. Donc, on était en train de la laisser s'amorcer. Entre-temps, j'étais dans la voiture de l'entreprise prendre un outil. Et au moment que je passe dans la salle de machine, la pompe s'amorce. Mais comme j'ai oublié de serrer le collier, quand la pompe s'est amorcée, automatiquement la pression de refoulement est montée et le refoulement s'est arraché. Et je passe au même moment, je reçois le coup d'acide pur dans mon œil, frères et sœurs. Je peux vous dire, j'ai vu toutes les étoiles qui existent dans le monde. Tellement ça brûlait, ça faisait mal. Comme j'ai fait du secouriste, j'ai couru sur un robinet, je connaissais, et j'ai laissé le robinet. Le collègue qui était avec moi, il a eu des éclaboussures de l'acide. Chaque partie de sa blouse qui avait l'acide était coupée comme un rasoir. Je lui ai dit de téléphoner l'ambulance. Il a avisé le directeur de l'immeuble et je crois une demi-heure aussi, non plus, les pompiers de Monalo sont venus me chercher. Et lorsqu'ils sont venus, j'ai pris des bouteilles d'eau, je leur ai dit d'arroser mon œil jusqu'on arrive en urgence au CHU. Ce qui a été fait, lorsque nous sommes arrivés, le service c'était le service des plus grands ophtalmos Guadeloupe. C'était le docteur Duplessis. Il est en retraite aujourd'hui. Et au moment, ça m'est arrivé, je crois, il devait être déjà en retraite, mais on l'avait demandé de rester 3 ans
pour donner son savoir. Tellement c'est un homme qui était compétent dans le domaine. Il n'était pas là. Il était 13h30 à peu près. Et il y avait l'infirmière, il a dit à un médecin de prendre. Ils ont regardé mon œil, ils m'ont dit il faut attendre le docteur. Et lorsqu'il a analysé mon œil, j'étais derrière le rideau. Et j'ai entendu le docteur dire à l'infirmière de prendre une seringue parce que les cellules de mon œil est déjà attaquées. Vous savez, l'acide avait déjà attaqué les cellules de mon œil. Donc, vous voyez, quand j'ai entendu ça, tout de suite, j'ai dit en moi, j'ai perdu mon œil. Amen. Il a pris un seringue et il a retiré une seringue de mon sang, par contre. Il ne m'a pas donné d'autre sang. Et il m'a piqué mon œil à vif. J'ai rien senti. Ça prouve que mon œil avait déjà pratiquement perdu sa sensibilité. J'ai rien senti. Et mon chef arrivait au même moment et il voit qu'on pique mon œil. Ensuite, il m'a dit, tu mal au courageux. Hein? Alors je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, envoyez au pique, au pas crier, il a dit, on n'a pas senti rien. Il m'a dit, ah bon? Il y a anesthésie. Il a dit, non, j'ai rien senti. Donc j'ai attendu. Maintenant, le docteur du PC vient. Et lorsqu'il vient, je suis toujours derrière le rideau. Je l'entends, double crainte. Je l'entends dire au docteur qui m'a piqué, mon ami, tu es fou. Mais il ne fallait jamais faire ça. Alors, quand j'ai entendu ça maintenant, on m'a dit mes cellules sont déjà attaquées. Et maintenant, le docteur, le grand ophtalmo maintenant, il dit, mais tu es fou, il ne fallait pas faire ça. Mais vous savez, j'ai commencé à demander le Seigneur sa grâce et commencé à prier. Le docteur m'a fait rentrer dans son cabinet, il m'a analysé, il m'a dit, monsieur, je vous parle franchement, il m'a dit, votre cas, il faut attendre 48 heures. Il y a deux choses, je vous le dis tout de suite. Si ça ne s'améliore pas, il n'y aura pas d'amélioration. Alors j'ai compris. Je suis resté 3 semaines, simplement en observation, parce qu'il n'y avait rien à faire. Et moins de 24 heures, le lendemain, on m'a dit 48 heures, moins de 24 heures, le lendemain, le docteur, le PC m'a dit, les cellules commencent à se rétablir. Et là, ça m'a donné la force. Et je suis resté en observation le dernier jour. Je peux vous dire, mon œil n'était pas beau à voir. Heureusement, on mettait quelque chose parce que c'était pas, mon œil était carrément presque tourné. On voyait qu'est-ce qui était ni blanc ni rouge. C'était pas beau à voir, je vous le dis, cet œil-là. Et le dernier jour, avant que je parte, il m'a analysé, il m'a fait m'asseoir devant lui. Il m'a dit, monsieur, je vous dis quelque chose. Vous savez, je me suis dit, si cet homme, l'opulence qu'il avait dans ses activités, a parlé du mot miracle, c'est un homme qui est humble. Parce que les docteurs n'aiment pas parler de miracle. Je ne sais pas est-ce que ça les sous-estime un peu, mais c'est très rare. Il m'a dit, vous n'avez pas perdu votre œil, sachez, c'est un miracle. Je lui ai dit, docteur, je le sais. Et il m'a fait lire dans cet œil, je crois que j'avais 0,9, et dans cet œil, j'avais 0,9. Comme si rien ne s'était passé. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Le Seigneur, c'est celui, il nous demande parfois de refuser des situations. Vous savez, si je m'étais conditionné, enrôlé dans cette crainte, les deux choses j'ai entendues, les deux versions j'ai entendues,
j'aurais pu perdre ce miracle. Parce qu'il est comme la pensée, il a pensé dans son âme. Si j'avais dit, en pédia moi, parce que le docteur l'a dit ça, peut-être en pédia moi, jour-là. Alléluia. Je ne l'ai pas laissé la ville forcée. Je l'ai tenu bien blindé. Alléluia. Et ma volonté n'a pas été bréchée, cette ville, parce que j'ai cru que le Seigneur peut. Amen. Alléluia. Dans le Seigneur, tout ce qui a été créé existait d'abord dans la pensée de Dieu. Il a suffi d'une parole de Dieu pour que cela vienne à l'existence. Alléluia. De plus, quand une chose vient à l'existence, il vient conformément à la pensée de Dieu. Donc, mon frère, si on prie pour toi, tu penses en toi, le pasteur, la personne qui prie pour toi, tu penses en toi, tu ne seras pas guéri quand même, tu ne seras pas guéri. Alléluia. Parce qu'une ville forcée sans muraille, c'est ainsi que toi tu es. C'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ça veut dire, ta volonté n'est pas vraiment ta volonté propre, parce que tu as accepté une référence qui te fait prendre une décision que toi tu ne devrais pas prendre. C'est pour ça la Bible dit qu'il n'est pas maître de lui-même. C'est comme quelqu'un qui est démonisé. Il est habité par un démon ou des démons. La personne fait des gestes, des attitudes, des comportements qu'on ne comprend pas. Parce qu'il n'est pas maître de lui. Ce n'est pas lui qui fait ça, mais c'est parce qu'il est habité par des forces qui l'animent à faire cela, qui n'est pas maître de lui. Frères et sœurs. Toute la pensée de Dieu, frères et sœurs, la pensée de Dieu est clairement exprimée dans sa parole. Les pensées de Dieu sont exprimées dans sa parole. Frères et sœurs. Donc si tu connais vraiment les pensées de Dieu, si je connais les pensées de Dieu, ça peut nous amener à aller très loin dans nos prières, ainsi de suite. Même si nous voyons des choses deviennent pires, mais nous croyons. Et nous allons conserver jusqu'à la fin cette espérance. Continuons. Si une chose est dans la pensée de Dieu, c'est un gage que cette chose va venir à l'existence. Frères et sœurs. Alléluia. Quand Jésus a maudit le figuier, alléluia, ça ne s'est pas manifesté totalement, complètement. Il y a un processus. C'est ça la Bible dit dans, je crois, Ésaïe 58, que la guérison germera promptement. Il y a un processus. Germera comme une semence qui pousse, ainsi tu germeras promptement. C'est ça que j'aime dire aux gens quand on a prié pour toi. Quoi tu es guéri? Parce qu'il y a un processus qui s'est entamé, qui s'est enclenché. C'est un processus. La guérison germera promptement. Promptement. Mais parfois, nous voyons un silence vient, ne vient. Et parfois, nous baissons les bois. Il faut aller jusqu'au bout. Conserver cette persévérance, frères et sœurs. Cette persévérance. Ma mère était une des plus grands, si on peut dire, parmi le rang des plus grands mariolâtres qui existaient.
des adoratrices de la Vierge Marie, de la tradition catholique. Et en plus, elle habitait près d'une église, la cité Anctil, il y avait l'église Saint-Luc. Donc elle savait tous les heures de prière de culte parce qu'elle entendait la cloche. De chez elle, je priais pour elle. Ça faisait des années, j'étais déjà converti. Je priais pour elle. Parce qu'elle confessait tout le temps. Je l'entendais confesser, moi, en fête catholique, en né catholique, en qui est mort catholique. Pas mon pays fait changer de religion. Je l'entendais dire ça des années. Je suis resté vraiment en prière pendant 3 ans, à prier vraiment pour elle, pour son salut. Et vous savez, un jour soir, après 3 ans à peu près, pendant que je prie encore pour elle, le Saint-Esprit me parle dans ma chambre. Et il me dit, c'est bon. J'ai mis mon attouchement divin dans le cœur de ta mère. Le terrain est prêt. Va maintenant. Je suis allé le lendemain. Frères et sœurs, je vous donne ce témoignage. Pour ceux qui l'ont connue ici, elle est partie, ça fait 2 ans, dans la présence du Seigneur. Pour savoir. Je suis allé le lendemain, j'ai sonné, j'ai dit, maman, j'ai dit, maman, tu sais, ça fait des années, je suis dans le Seigneur. Il y a des choses que je ne t'ai jamais dit, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de te dire. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Elle faisait son manger. Elle a baissé son feu et nous sommes assis. Ça a duré, suffit une demi-heure. Amen. Des prières, des années de prière, mais le jour maintenant de confronter la situation, le royaume du diable, pour démanteler ça, a suffi une demi-heure. Ça, c'est la grâce de l'Éternel qui t'accompagne, comme l'a dit à Paul. Alléluia. La grâce de Dieu était suffisante pour démanteler cela ce jour-là. Elle est assise, je suis assis, je lui parle. Pendant que je lui parle, elle a été fondue en larmes. Elle a commencé à pleurer amèrement. Elle s'est levée. Elle m'a dit, Mano, mon surnom, suis-moi. Elle m'a fait rentrer dans sa chambre. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait, chapelet, cierge, crucifix, tout ce qu'elle avait, prière, 144 prières, litanie, rosaire, tout. Je suis parti avec 3 boîtes de choses, bitaga des affaires, tout ça. J'ai pleuré. J'ai dit, maman, j'ai fait toute ma jeunesse dans cette maison. Tu avais tant de choses que les guimboiseurs te donnaient. Et lorsqu'elle m'a donné ça, elle s'est mise à genoux elle-même dans sa chambre. Elle a confessé ses péchés. Elle a demandé pardon à Dieu. Et elle a reçu le Seigneur ce jour-là, comme sauveur Seigneur. Depuis ce jour, elle a mis une croix définitive sur la religion catholique. Et elle n'a jamais dévié jusqu'à sa mort. Le Seigneur l'appelle. Notre sœur Violette, frères et sœurs, elle n'a jamais dévié. La foi, il y a un facteur qui n'est pas impliqué dans la foi. Quel facteur? Le facteur de temps. Ce facteur n'existe pas dans la foi. Dieu peut te guérir instantanément, et je l'ai déjà fait. J'ai prié pour certaines personnes, ils ont été guéris instantanément, miraculeusement. J'ai prié pour aussi des personnes, ils ont été guéris graduellement. Et j'ai prié aussi pour certaines personnes, ils sont morts avec leur maladie. Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Je vais m'arrêter ce matin avec un dernier témoignage. J'étais allé pour couronner cela. J'étais allé, nous n'étions pas dans cette église, nous louons local à Terrasson. Et il y avait une infirmière de la Martinique, une sœur chrétienne. Elle était venue 2 ans en stage en Guadeloupe. Et elle avait été invitée par un couple. Et elle est restée ces 2 ans dans cette église parole qui restaure jusqu'à son examen et son retour en Martinique. 1 mois après qu'elle est venue membre de l'église, elle m'a demandé est-ce que je pourrais venir
dans sa maison, loin de sa maison. Et ensuite, elle m'a demandé est-ce que je pouvais venir. Son bailleur, le propriétaire, était, comment dirais-je, hospitalisé. Et cet homme avait 86 ans. Il avait un cancer du sang. Et vous savez comment Dieu fait les choses bien et comment il gifle aussi. L'incrédulité. C'est un adventiste. Je ne savais pas. Je l'ai appris après. Je ne savais pas. Et je viens dans sa chambre et c'est un lundi matin, la sœur m'appelle et je lui ai dit, je travaillais à l'époque. Je n'étais pas encore à temps plein, mais je faisais ma charge pastorale et professionnelle, les deux en même temps. Je lui ai dit, je quitte à 5h, à 17h, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous? Et elle m'a dit, OK. Donc on s'est donné rendez-vous, elle m'a conduit dans la chambre de cet homme. Et quand je suis venu, j'ai dit à cet homme, je vais vous parler un peu de qui est Jésus et la puissance de guérison en son nom. Et je lui ai donné je lui parlais des évangiles, des miracles de Jésus. Quand j'ai appris après cet homme adventiste, je leur dis, je ne suis pas en train de mépriser la personne, mais ce que je combats, c'est la doctrine qui est fausse. Parce que la Bible nous dit de les condamner. C'est ça que je suis en train de combattre, ce n'est pas la personne. Je discute avec les adventistes, je les aime. Je discute avec des témoins de Jéhovah. Sachant qu'ils sont une secte. Mais c'est la doctrine diabolique que j'attaque. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Amen. La Bible dit d'aimer nos ennemis, mais ne pas les haïr. Amen. Mais ne pas accepter ce qu'ils font. C'est ça la différence. Parce que moi-même, j'étais adventiste, donc je sais ce que je dis. C'est leur doctrine. Donc je disais, moi, quand j'ai appris ça, cet homme peut-être bouillant au-dedans de lui. Il a dit, comme il s'est qu'à dire, moi là. Mais vous savez, lorsqu'on cherche la guérison, on se fait petit, parce que nous savons, tout ça y est dans nous, depuis c'est pour satisfaire nous. Alors je lui parle peut-être une demi-heure, et vous savez, je lui dis, maintenant je vais prier pour vous. Et je lui ai dit, si vous croyez que Jésus peut vous guérir, vous serez guéris, vous sortirez dans ce lit et vous allez glorifier et témoigner le nom du Seigneur. Et j'ai prié pour lui. La sœur elle-même est venue dimanche suivant témoigner à l'église. Et elle a témoigné que le lendemain, ils sont venus et ils ont constaté que le sang de cet homme est pur. Il n'y a plus de cancer et ils ne comprenaient pas. Ils ont fait des recherches pendant 5 jours, approfondies, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ils n'ont rien trouvé, ni dans son corps, ni dans son sang. Et ils ont dit, nous ne savons pas expliquer cela, mais nous reconnaissons, nous admettons l'évidence, pour ne pas dire encore miracle. Et il est sorti. Et c'est après qu'elle m'a dit que c'était un adventiste. Un adventiste. Peut-être Dieu a permis que je ne le sache pas avant. Peut-être ça aurait détourné sa foi, je ne sais pas quel enseignement, quel message je lui aurais dit, peut-être ça l'aurait troublé, choqué, je ne sais pas. Mais le Seigneur connaît et conduit toutes choses. Alléluia. Donc vraiment le Seigneur, c'est sa volonté de te guérir. C'est sa volonté de me guérir. C'est pour ça dans Marc 11, verset 20 noté, Jésus nous invite d'avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu. La plupart des traducteurs ont traduit ce texte « Ayez foi en Dieu ». Mais l'original grec dit « Ayez la foi de Dieu ». Amen. Il y a beaucoup de traducteurs qui ont mis la confusion dans les Écritures et dans la foi.
des chrétiens. Entre la foi en Dieu et la foi de Dieu, ça change toute autre chose. Alléluia. Eh bien, comment avoir la foi de Dieu? Eh bien, c'est penser. Croire comme Dieu a cru et parler après. C'est ça la foi de Dieu. Amen. Dans sa parole, par sa parole, dans sa volonté. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais vous demander de vous mettre debout et fermer les yeux. Père très saint, je bénis ton saint nom. Tu m'as permis, Seigneur, pendant 4 dimanches consécutifs de parler de la foi, Seigneur, selon la lumière, les révélations de ta parole appuyées avec des témoignages. Car tu as dit, Seigneur, que ton évangile, tu confirmais ta parole par des dons, par des témoignages, Seigneur. Ma prière ce matin, Seigneur, je ne voudrais pas que toutes ces clés, que toutes ces révélations, que toute la dimension à travers ta parole, Seigneur, tu as permis que ton peuple, ton troupeau, Seigneur, puisse entendre, devenir vaine à leur égard. Je te prie, Seigneur Jésus, instamment, toi qui nous invitais d'avoir la foi de Dieu, de l'exercer, de contribuer toi-même par la puissance de ton esprit et son onction qui nous habite, de nous conduire, Seigneur, à ce défi. Que celui qui a une petite foi parmi nous puisse gravir dans ce domaine, fructifier cette foi et la rendre grande. Car, Seigneur, tu te réjouis de ton peuple lorsqu'il manifeste une grande foi. Fais, Seigneur, de chacun de nous des artisans de la foi dans ta parole. Afin, Seigneur, que nous ayons point peur de prier et de proclamer par la foi, Seigneur, ta promesse, Seigneur, à l'égard de nos prières. Merci encore. Que ton feu, Seigneur, puisse vraiment, Seigneur, animer le cœur, la volonté, les pensées de chacun de nous. Et nous faire, Seigneur, ma prière, que les sœurs et les frères qui sont là, ramener, Seigneur, dans une dimension, afin eux-mêmes puissent avoir des témoignages de ta part, pour glorifier et exalter ton Saint-Nom. Seigneur, c'est ma prière pour chacun de nous, qu'il soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons